Salut à tous, ici Alex de ludovox.fr, bienvenue dans Fido Chrono. Aujourd'hui, on va parler de San. C'est un jeu pour 2 joueurs à partir de 10 ans pour des parties de 25 minutes environ. Il s'agit d'un jeu dans lequel vous allez chacun incarner une corporation qui va tenter d'asseoir sa dominance sur la mégalopole. Pour cela, quoi de plus facile que de corrompre des cartes, de défendre votre propagande ou bien encore d'hacker les systèmes informatiques de votre adversaire. Ça va être l'un des 3 objectifs qui vous permettra peut-être de gagner la partie. Pour cela, vous allez avoir ici une rivière de cartes. Sur cette rivière de cartes, vous allez tout simplement avoir des cartes qui vont à la fois correspondre à votre piste de propagande sur laquelle vous progresserez, mais également sur laquelle vous retrouverez des cartes que vous pourrez acheter tout au long de la partie. En effet, c'est un jeu de deck building, ce que ça veut dire, c'est que vous pourrez acheter des cartes qui viendront dans votre paquet de cartes, ce qui vous permettra ainsi d'orienter votre stratégie pour la partie en cours. La partie va se dérouler en tours de jeu successifs, et ici, mettons que je sois le premier joueur, je vais pouvoir commencer par consulter les cartes de ma main, et choisir laquelle ou lesquelles je vais pouvoir jouer pour ce tour. Donc ici, au niveau des cartes que je vais retrouver en main, je vais en avoir de plusieurs types. Les cartes de couleur, qu'elles soient rouge, bleu ou encore jaune, vont être des mercenaires. Ces mercenaires, je vais pouvoir en récupérer tout au long de la partie, et lors de mon tour de jeu, je peux jouer un ou plusieurs mercenaires, mais de la même couleur. Les rouges, eux, par exemple, vont être spécialisés dans le hacking, là où les bleus seront spécialisés dans la propagande. Ici, je vois que j'ai plusieurs mercenaires rouges dans la main, j'en ai aussi des bleus, mais j'en ai un petit peu moins. Je vais choisir de me concentrer sur les mercenaires rouges, c'est ceux que je vais jouer pour ce tour-ci. Les cartes grises, quant à elles, vont être des cartes de matériel qui pourront revenir en renfort de mes actions, quels que soient les mercenaires que j'ai choisis. Donc là, ici, par exemple, je vais choisir de jouer mes mercenaires rouges pour pouvoir faire du hacking. Le hacking, à quoi ça va servir? Eh bien, en fait, grâce aux têtes de mort qui sont représentées sur ces cartes ici, je vais pouvoir faire progresser le pion virus vers les cartes de mon adversaire pour tenter de hacker son système. Pour cela, dès que j'ai un symbole tête de mort ici, je peux progresser le pion d'un cran vers lui. En l'occurrence, si le pion est sur ma carte, je vais aller dans le sens inverse de la flèche. Donc là, ici, je vais pouvoir revenir au niveau du pont central au milieu. Ici, j'ai encore 2 symboles à ma disposition. Je vais donc pouvoir progresser d'un cran, puis encore d'un cran, comme ceci, pour pouvoir progresser dans mon hacking. Ici, avec les mercenaires, je vais avoir terminé. Je ne peux pas jouer mes mercenaires bleus, puisque j'en ai déjà joué des rouges. Je pourrais choisir, si je le souhaitais, de jouer ma carte de matériel pour pouvoir renforcer mon action. Ici, je ne vais pas le faire, et je vais m'arrêter là au niveau des cartes que je vais jouer. À présent, je rentre dans une phase facultative, je suis pas obligé de le faire, mais je pourrais choisir d'utiliser les pièces à ma disposition, grâce aux cartes que j'ai jouées, pour pouvoir en acquérir des nouvelles depuis la rivière des cartes. Pour cela, on voit qu'il y a un coup de carte qui est indiqué en bas de celle-ci. J'ai 4 ressources à ma disposition pour pouvoir effectuer un ou plusieurs achats. Par exemple ici, je pourrais choisir d'acheter cette carte-là qui ne coûte que 2. Je vais donc pouvoir la mettre directement au niveau de ma défausse. Je la remplace immédiatement avec une nouvelle de la pioche. Il me reste 2 pièces pour pouvoir faire un achat supplémentaire. Ici, par exemple, je vais choisir d'acheter cette carte-là, que je vais mettre également au niveau de ma défausse, et de la même façon, je complète à nouveau la rivière de cartes. Ici, mon tour va être terminé, je vais pouvoir défausser les cartes que j'ai utilisées, je ne peux pas défausser des cartes dont je ne me suis pas servi pour ce tour-ci, je vais recompléter ma main à 6 cartes, et on va alors passer au tour de mon adversaire. Mon adversaire, de la même façon, va consulter les cartes de sa main, et ici, il va choisir de jouer des cartes de mercenaires qui vont être des mercenaires jaunes. Les mercenaires jaunes, eux, vont permettre de faire de la corruption grâce au symbole de spirale qui est juste ici. Dès qu'on a 3 symboles ici de corruption, on va pouvoir choisir de corrompre l'une des cartes de la rivière de notre choix. Ici, par exemple, il va choisir de corrompre cette carte-là. Et corrompre une carte, ça veut dire tout simplement la retourner face cachée et la mettre au niveau d'un des 6 emplacements disponibles en face des cartes de la rivière. Par exemple, ici, il va choisir de la mettre à ce niveau-là. On va compléter à nouveau la rivière de cartes et il a réussi à faire son action de corruption. Il va également choisir de jouer ses cartes de matériel, il en a 3 en main. Et il va pouvoir les jouer, ici il va choisir de les jouer pour pouvoir effectuer de la corruption une nouvelle fois, en effet, 1, 2 et 3 symboles, il va choisir de faire cette corruption supplémentaire. Il va ici par exemple choisir cette carte-là, qu'il va choisir de mettre en plus au même endroit, puisqu'en effet, pour de la corruption, on peut avoir jusqu'à 2 cartes par emplacement, ce qui veut dire qu'il y a 12 emplacements au total de corruption. Si jamais il parvient effectivement à corrompre 12 fois les cartes, il aura ainsi gagné la partie, et en sachant que moi aussi je pourrais corrompre des cartes et les mettre sur mes propres emplacements de mon propre côté. Ici, il va également pouvoir maintenant faire une phase d'achat s'il le souhaite. Il pourrait par exemple choisir d'acheter cette carte-là qui coûte 5 pièces. Il va choisir ici de ne pas acheter d'autres cartes. En effet, on n'est pas obligé de tout dépenser. Par contre, si jamais c'est le cas, les pièces sont perdues, il ne pourra pas les réutiliser ultérieurement. Il va donc ici à nouveau pouvoir défausser les cartes qu'il a utilisées, recompléter sa main à 6 cartes, et c'est à nouveau à moi de jouer. De la même façon, je vais pouvoir consulter les cartes de ma main. Ici, je vois que j'ai beaucoup de mercenaires bleus, c'est ceux que je vais choisir d'utiliser, et ça va me permettre de vous parler un peu plus de propagande, puisqu'en effet, c'est ces symboles de flèches ici qui vont me permettre de progresser sur la piste de propagande. Pour pouvoir progresser, il faut que j'ai suffisamment de flèches pour pouvoir passer le premier objectif, en l'occurrence ici qui va dépendre de la carte, mais surtout de la valeur qui est indiquée ici. Ici, on voit que c'est un 4 qui est représenté, je dois donc avoir 4 symboles de flèches pour pouvoir progresser jusqu'au prochain niveau. Je n'en ai que 3 malheureusement avec ces mercenaires, cependant, j'ai des cartes de matériel dans la main, je peux choisir d'en utiliser une, comme ceci, pour gagner une 4e flèche et donc progresser, enfin, au niveau du premier cran.
Pour progresser par la suite, il faudra que j'en ai 4 à nouveau, sauf que mon adversaire ici a mis de la corruption en face. En l'occurrence, il va me rajouter, il a mis 2 cartes, donc 2 plus 1, qui seront représentées sur ces cartes ici. Et donc là, mon objectif, cette fois-ci, il est de 6 pour pouvoir progresser. Il faudra donc que je réussisse à avoir beaucoup de flèches pour pouvoir progresser sur le prochain cap, en sachant que je pourrais, par contre, moi aussi utiliser de corruption plus tard. Grâce à de la corruption, en effet, je pourrais choisir plus tard de mettre une carte ici, qui cette fois-ci viendra me mettre un -1 et donc diminuer la difficulté jusqu'à -2 également. Donc je pourrais tenter de simplifier un petit peu ce passage ici, si jamais je le souhaite. Plutôt que de faire ça, je vais choisir d'utiliser mes 2 cartes de matériel restantes pour non pas faire de la corruption, j'ai pas assez de symboles, je peux pas non plus progresser avec les flèches, par contre, je peux poursuivre mon hacking grâce aux têtes de mort ici. Et ça tombe plutôt bien, puisqu'en effet, on voit qu'avec les 2 symboles, je peux progresser de 1, puis de 2, et je reviens ainsi sur le pont central. Qu'est-ce que ça va faire? Eh bien, j'ai réussi à hacker la première carte de mon adversaire, je vais donc pouvoir la mettre au niveau de sa défausse, ce qui va le ralentir, puisqu'en effet, cette carte que j'ai mise dans sa défausse, elle n'a pas de symbole dessus. Donc quand il va la piocher, il pourra uniquement la défausser, et ça va donc ralentir sa progression. Moi ici, on a révélé une nouvelle carte du coup de hacking qui va avoir un peu plus d'emplacement, ça va être donc un peu plus dur de réussir à le hacker. Cependant, si je parviens à hacker toutes les cartes de son paquet de cartes, j'aurai ainsi gagné la partie grâce au hacking. Je vais pouvoir poursuivre mon tour avec la phase d'achat, et dans cette phase d'achat, je vais pouvoir notamment acheter des cartes qui vont avoir des effets d'autant plus intéressants, comme par exemple cette carte ici, qui me permettrait, lorsque je l'achète et je la joue, de pouvoir non seulement piocher une carte, mais en plus détruire une carte de mon paquet, ce qui me permettra donc de ne pas avoir trop de cartes qui me servent moins. Je pourrais également avoir des cartes à usage unique. Cartes à usage unique, je pourrais m'en servir qu'une seule fois, par contre, je pourrais avoir 3 progressions au niveau de la piste de propagande, 3 hacking et également une corruption possible, ce qui vont être des cartes qui vont être d'autant plus intéressantes. La partie va donc continuer ainsi progressivement, et plus tard par la suite, je pourrai également progresser à nouveau sur la piste de propagande. Ce faisant, lorsque j'atteindrai ce palier ici, je pourrai récupérer ce jeton qui me permettra dorénavant de recompléter ma main avec une carte supplémentaire, ce qui va donc être un petit peu plus simple, sachant que je pourrai en récupérer un deuxième par la suite également. La partie va donc continuer ainsi jusqu'à ce que l'une des conditions de victoire soit atteinte. Soit l'un des joueurs parvient à atteindre le bout de la piste de propagande, soit l'un des joueurs parvient à hacker toutes les cartes informatiques de son adversaire, soit un joueur parvient à corrompre 12 cartes de son côté, ce sera alors la personne qui remportera la partie. Si jamais le paquet de cartes ici est épuisé et que personne n'a encore gagné la partie, on va alors vérifier quelle est la personne la plus avancée sur les 3 objectifs. Enfin, il est à noter que pour votre première partie, vous sera conseillé de jouer avec une main de 7 cartes et non pas 6, ce qui vous facilitera un petit peu celle-ci. Voilà pour les explications pour San, on espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous le dire en commentaire et à nous mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. Merci pour votre soutien et à bientôt sur videobox.fr.